petit Warsaw, épisode 4, hein, parce qu'on se base sur les épisodes de YouTube. Donc ce soir, c'est l'épisode 4. La dernière fois, nos camarades tentaient de traverser Warsaw à pas pattes pour rejoindre, enfin tenter de trouver en tout cas un bunker où apparemment il y aurait un médecin qui officierait gratuitement auprès de la population polonaise, enfin la population en général, hein, pas que les Polonais quand même. Mais voilà. Et ils ont rendez-vous, enfin ils cherchent en tout cas à aller dans le quartier de Ramberto euh, pour trouver ce bunker qui est un quartier dominé par le Komingrad, l'URSS hein, dans cette version de JDR. Nos camarades ont passé une nuit très agitée. Un d'eux s'est pris une balle dans l'épaule. Les autres ont subi un lourd coup psychologique pendant la soirée. À part Sergueï. Mais parce que Sergueï, on va dire. Euh, Ils Parce qu'il ont dormait le con. fui des tirs de sniper venant d'un zeppelin qui passait au-dessus d'eux et se sont retrouvés dans des quartiers résidentiels où quelques heures auparavant, ils ont vu des gens se faire brûler par le Feuerwehr Group, enfin le Feuerwehr Group, pardon. Et ils ont aussi vu dans ces mêmes ruelles des choses courir sur quatre pattes très vite. Apparemment, elles avaient plus un air sauvage que civilisé ou peut-être humanoïde, on ne sait pas. Et Asia avait entendu des cris de douleur suite à un de leurs passages dans un immeuble. Et ils ont donc détalé, sont passés par ces gros tuyaux d'évacuation qui passent souvent sous les routes, sont passés sous un champ de cette racine que tout le monde mange à Warsaw, qui est un peu un mélange entre un igname et finalement de la betterave, qui est dégueulasse, mais qui est la seule chose nourrissante qu'on trouve ici. Et vous aviez faim. Il est à peu près 4 heures du matin. Il ne fait pas encore jour. Pour certains, vous êtes encore perturbés, très fatigués. Et vous êtes là, tous les quatre, au milieu de Warsaw, dans cette poussière ambiante, cette humidité. Bon, faudrait peut-être penser à bouger. Euh, ouais, mais je suis fatigué. On J'en est peux tous plus. fatigués. On est tous fatigués. Ça va, Yuri? Il va falloir à un moment donné que je m'occupe de la blessure, mais je suis pas Proposez encore quoi? mort. Vous pouvez tenter de vous soigner entre vous. Bah, moi, je sais que j'ai des. Je sais pas si d'autres en ont. Moi, je sais que j'ai des quelques, on va dire, bases pour se soigner, mais je pense pas que je peux me le faire à moi-même là où c'est placé. Tu peux tenter de guider Moi aussi, Je j'ai quelqu'un. vais des tenter de bases. t'aider. Ah, si on s'y met tous. Là, Moi, je préfère pas aider. si quelqu'un veut bien Vraiment. essayer de me donner un coup de main à la rigueur, si moi je peux donner des indications selon ce que je sais faire, mais me soigner tout seul à l'épaule, ça va être plus compliqué. Je comprends pas pourquoi, Sergei, tu ne veux pas aider. Tu es le Non, spécialiste non, des moi, coups je de main. préfère pas aider. Lui, il va m'arracher l'épaule comme un Playmobil. Ah voilà, problème réglé. Je vois pas où était le souci. Faites Va le, jamais des balan- bandages, je vous jure. va le balancer sur un zeppelin pour le dégommer. Voilà. Non, mais voilà, c'est ce que je fais. Je vous dis ça. Je vous dis si quelqu'un veut me donner un coup de main, si à la rigueur je peux l'aiguiller pour m'aider, mais me soigner tout seul à l'épaule, ça va être un peu Bah, je vais compliqué. tenter de t'aider. J'y vois rien, donc. Du coup, en termes de règles, ouais, encore un point règle. Mm. Quand vous décidez de soigner quelqu'un, vous allez faire déjà un test sur un jet d'intelligence, euh, plus compétence SIA. Et en fait, le seuil, le dé de difficulté, euh, normalement dans les véritables règles, le MJ doit lancer un D6
par seuil de blessure et c'est ce qui impose la difficulté. Donc, quand vous avez des grosses blessures, que vous avez 5 ou 6 seuils de blessure, autant vous dire Ouais. que les jets de dés sont très compliqués. Par contre, quand c'est un petit seuil de blessure, comme on a là, il me semble que tu es au premier seuil ou au deuxième, je ne sais Deux. plus. Au Deux. deuxième seuil, normalement, le MJ lance 2d6. Je ne lance pas de dés. Donc, on va partir sur une difficulté de 8. Est-ce que Et intelligence, c'est esprit du coup. Oui. est-ce que le fait que j'essaye de lui donner des indications peut l'aider dans son jet? Tu rajouteras, allez, on va dire 2d6. 2d6, ok. On est d'accord que s'il y a des 1, ça me. Enfin, je les perds. Enfin, je... Non, tu n'es pas en situation de tension. Ah oui, c'est vrai. Eh ben, let's go. Voilà. Alors, ça Oh là aurait, là. ça aurait pu 24. être une situation de tension si par exemple, il était sur le point de vider de son sang. Tu vois, son seuil de blessure Ah. aurait été très haut, ça aurait pu être une situation de tension. Là, tu as fait Ok. une grosse réussite, et normalement, c'est pareil. Il y a sur Warsaw un seuil de, comment dire, de recouvrement, on va dire, des blessures par rapport à l'écart, en fait, à la marge de réussite entre le dé de difficulté et finalement le dé que toi tu fais. Donc là, Mhm. tu fais une très très grosse réussite pour le coup. Putain, excusez-moi. Euh, et, Un poil de barbe dans la gorge. voilà. Et du coup, tu baisses ton seuil de blessure. La blessure est toujours là, hein. Tu vas enlever tes 2 seuils de blessure, Yuri. Par contre, tu auras Ok. forcément toujours mal. Tu Ouais. gardes la valeur au-dessus du seuil, la valeur validée au-dessus du seuil. Mais ça, c'est juste en Je termes garde- de jeu, parce qu'en termes de RP, tu as quand même ta blessure qui est là. T'as un trou dans l'épaule. Ok, quand même. j'ai quand même ma blessure, mais au niveau dégâts, je garde juste un au-dessus de le. Tu gardes juste, en fait, t'enlèves tes 2 seuils de blessure, par contre, tu Ouais. gardes les points de blessure. Enfin, les points qui étaient au-dessus du seuil. Si, imaginons, tu avais 2 seuils de blessure sur un score de, je sais plus, je vais dire une connerie, mais genre de 15, que ton seuil de blessure est à 12, bah, tu gardes 3 points de blessure. Ah, ok, là Mais j'étais le du coup, mon seuil, seuil mais de blessure. Mon deuxième seuil était à 10 et j'étais à 11 là, de Ok, dégâts. donc tu Donc, tu as gardes un point de blessure. un point de blessure. Je garde un point. Ok, ça marche. J'ai tout compris. Voilà. Ça, par contre, c'est. On dirait pas comme Je peux ça. dire mais- dans 2 heures. Hein. Là, non, mais je comprends vite, mais il faut expliquer longtemps. Ouais, la fameuse phrase de Couette dans les Razmoquettes. C'est ça. Bon, par contre, c'est toujours voilà, des règles que je me simplifie un petit peu parce que si on devrait vraiment prendre toutes les règles de Warsaw, ce serait extrêmement compliqué. Ou alors, il faudrait qu'on ait un let's roll extrêmement bien ficelé. Ce qui n'est pas le cas. Clairement, on n'a pas préparé de vraies nous fiches pour écoute. Warsaw. Non, mais ça, c'est juste une question de préparation de fiches, hein, comme sur Night. Hein. Ce serait beaucoup plus simple si on avait la même fiche sur Warsaw que sur Night. Mais là, actuellement, c'est pas possible. En tout cas, moi, je me sens pas de le programmer. Si vous voulez le faire, allez-y. Hein. Moi, je vous le dis. Du coup, vous êtes dans cette un peu espace un peu bidonville, à moitié détruit. Là, actuellement, en fait, vous êtes dans la cave d'un HLM détruit, donc qui est à ciel ouvert, qui donne sur un champ arrangé, qui est en fait l'ancien étage d'un autre immeuble où les gens ont mis de la terre et font pousser ces fameuses racines. Et donc vous êtes ici. Yuri, tu viens de te faire soigner l'épaule. Tu as encore mal, tu es encore un peu gêné, mais au moins ce n'est plus dangereux, ce n'est pas vital. Et surtout, ça a l'air plus propre. Tu te sens pas en danger d'infection, en tout cas immédiate. Ok. Une question, la balle, elle était ressortie ou pas? Oui, la balle est ressortie. Ok, ça va. Que faites-vous? Du coup, moi Bah, je on va regarde peut-être y les aller autres. maintenant que t'es soigné. Ouais, c'est ça, j'allais dire, je regarde les autres et je dis, il faut qu'on se remette en route, mais il faut qu'on essaye d'être prudent et surtout, il faudrait qu'on essaye de trouver de quoi se nourrir à un moment donné, en fait. Sinon, ça va être un problème aussi. N'oubliez pas, ça fait Pas faux. presque 2 jours que vous n'avez pas mangé. C'est vrai. Voilà. Je propose qu'on aille voir le champ qu'on a laissé derrière nous. Voir s'il y a de la nourriture. Peut-être essayer de fouiller les baraques aux alentours aussi. Ils ont peut-être laissé des trucs.
peux essayer de faire ça. Il faut juste faire attention, du coup, à être plus attentif à ce qu'il y a au sol et à ce qu'il y a dans les airs pour pas se refaire avoir. Parce que autant avec quelqu'un qui nous dirige comme il l'a fait pour nous amener jusque-là, c'est plutôt cool d'avoir pu sortir. Autant si on n'a pas la même chose que ce que Léopold nous a offert ce coup-ci, euh, un sniper dans un zeppelin comme ça, c'est juste le paradis d'avoir 4 mecs qui courent pour essayer de se cacher. Si jamais on est dehors et qu'il y a un zeppelin qui arrive de nouveau, il va juste nous descendre comme des lapins. C'est juste le paradis pour un sniper d'être là-haut, donc il faut faire très attention à ce qui se passe dans les airs, histoire de pouvoir se cacher dès qu'on en aperçoit. Bon, on se sépare ou quoi? Tu veux vraiment tenter ça? Bah, on peut faire 2 et 2, on va peut-être pas se séparer chacun. Non, bah Peut-être bien deux sûr. Je deux d'un pense que c'est côté bien et faire deux des de l'autre. groupes. Bah certains foutent des maisons, les autres vont au champ. Bah, à ce moment-là, je propose de faire on va dire, les groupes qui étaient plus ou moins déjà faits avant qu'on se rencontre. Je pars avec Sergueï, faut partir tous les deux et on fouille chacun un côté, on voit ce qu'on peut trouver et on essaye de se nourrir avant de repartir. Pas de souci. Et ben, du coup, on va partir avec Sergueï d'un côté. Qui Si fout ça des lui va. maisons Je vais dans et les champs. qui va au champ. Je vais Maison. dans les champs. Ok, Moi, je vais suivre Sergueï, du coup. ça marche. Bah du coup, maison. Ok. Du coup, Sergueï et Yuri, vous revenez un petit peu en arrière pour pouvoir accéder au champ. Vous ressortez de cette cave, vous grimpez un petit peu par-dessus les gravats qui vous séparent du premier étage. Et effectivement, vous reconnaissez bien un champ, hein. Vous reconnaissez les tiges qui dépassent du sol de ces fameuses racines. Mais par contre, comme tout champ dans Warsaw, il est pas mal protégé. Il y a de bonnes barricades et en général, les gens surveillent leur nourriture. Peut-être que quelqu'un observe, vous ne le savez pas, en tout cas, pour l'instant. Moi, ce que je vais essayer de faire quand on s'en approche, mais qu'on n'y est pas encore, c'est que je vais essayer d'observer justement, moi, autour ou les endroits qui pourraient me permettre, même en hauteur ou quoi, pas loin, qui pourraient me permettre enfin, qui je pense pourraient être bien pour voir ce qui se passe et quitte à me servir des fois de mes jumelles pour voir un peu plus loin ou quoi. Je vais essayer de voir si je remarque pas justement quelqu'un en train d'observer ce champ. Eh bien, fais-moi un jet de perception. Ok. Je peux rajouter observation. Tu peux rajouter observation. Ok. Du coup, je vais juste jeter les dés de. Quoi que non, je peux tout jeter. Il n'y a pas de stress là pour l'instant. Ou il y en a. C'est pas dit. Alors je vais jeter, je vais jeter du coup mes 3 dés de perception plus un dé de stratégie, parce qu'observation est dans stratégie, Ouais. et je vais garder 2 dés de stratégie et le dé d'observation. Ok. Ça marche. 14. Tu observes, avant de vous rapprocher de la barricade, tu passes tes jumelles sur toute la zone. Donc le champ effectivement est entouré d'une barricade. Donc comme je vous le disais, il est à l'étage d'un bâtiment. Donc les murs sont barricadés par des planches de bois, etc. On voit ce qu'il y a à l'intérieur, mais c'est quand même bien protégé. Il y a des barbelés, c'est difficile d'y entrer. Faut s'imaginer en fait comme si il n'y avait plus que des arches en fait qui soutiennent la base du bâtiment, et au milieu il y a ce champ. Ok. Et justement, on laisse sur les barricades des espaces entre les planches de bois pour faire passer un peu de lumière quand même, pour pouvoir faire pousser la chose. Et il y a des barbelés qui sont rajoutés par-dessus, des meubles qui sont mis par devant. Vous pouvez enfoncer, en tout cas Sergueï il peut enfoncer sans problème toute cette barricade. Par contre, effectivement, à un moment, tu vois quelque chose qui brille à l'intérieur du bâtiment. Donc en gros, il faut s'imaginer, ici, tu as le champ, et en fait, dans une partie de l'étage qui est liée au champ, tu as aperçu comme quelque chose qui brille. Ok, donc au niveau de là où il y a le champ, j'ai aperçu un truc. Voilà. Ben, du coup, je mets au courant Sergueï. Mais ça a brillé et puis ça s'est arrêté, tu vois. Je sais pas ce que c'est, mais il y a quelque chose qui a brillé pendant quelques secondes à l'intérieur. Est-ce que c'est quelqu'un? Est-ce que c'est juste un objet qui traîne là-dedans?
J'en sais rien, mais je peux pas t'assurer, mon Sergueï, qu'il y a pas quelqu'un qui va nous sauter dessus si on rentre là-dedans. Il y a des morceaux de pierre assez lourds. C'est des Tu, rochers. là. tu as des gravates partout. Techniquement, tu as des gravates partout. Il doit y avoir des poutres ou des trucs. Je vais prendre un gravat assez massif. Un rocher, donc. Et il est pas très haut le bâtiment là. Le bâtiment fait peut-être 4 ou 5 étages. Mais je veux dire là où il y a le champ. Là, Le champ est que sur un seul étage. Et l'étage, il Et du fait coup, je vais l'envoyer par au-dessus. peut-être 3,50 m. Quelque chose comme ça. Euh, Alors tu veux Je vais l'envoyer envoyer par le gravat au-dessus, par au-dessus. qu'il Pour aille au voir s'il y a quelque chose qui se déclenche ou pas. donc qu'il traverse, qu'il aille au deuxième étage le gravat du coup. Bah, je vais le lancer là où. Où Yuri Yuri a avait vu vu que ça le briller. brillait. Je l'ai vu, c'est au champ que je l'ai Ok, vu. c'est sur le champ en fait. Parce que, En fait, les étages sont encore là, hein. Et chaque étage c'est bien séparé, hein. Le bâtiment n'est pas totalement détruit, hein. Il y a des parties ouvertes, mais pas toutes. Et la partie du champ est la partie la plus sécurisée. et moi, c'est au niveau du champ que j'ai vu le truc. Mm. Donc, Ok. c'est pour ça que je te dis, je sais pas s'il y a quelque chose ou quelqu'un ou quelque chose au niveau du champ. Et surtout, s'il y a un champ comme ça et des trucs qui ont poussé, il appartient forcément à quelqu'un. Alors, ça peut très bien être la personne qui s'est fait cramer hier soir. Et à ce moment-là, ça a peut-être plus de propriétaire. Mais ça peut être aussi peut-être à quelqu'un d'autre. C'est pas grave, je vais emmener le gravat avec moi et on va aller voir Ok, pour enfoncer la barricade. ça marche. Vous y allez Tu- vanilla ou vous tentez d'être discret? Bah, moi, ça va être un peu difficile de discret, donc j'avance Vanilla. Ok. Yuri, s'il veut être discret. Si je veux pas être tu sais, un mec qui avance accroupi et à côté, t'as le mec au gros baraque qui avance. Poum. Donc Ah, non, on je peux pourrait pas ne être. pas te voir, hein. Si On tu pourrait vas, ne va- pas te voir, hein. Si tu vas Vanilla, je peux pas être discret, mais là, il y a deux solutions, en fait, c'est ce que je te dis. Ou je t'accompagne tout de suite, on y va tous les deux et on improvise sur le moment. Ou je reste un peu à l'écart avec le sniper en cas où tu te ferais attaquer, que je puisse moi surprendre, en fait. C'est toi qui vois. J'ai pas Reste envie de là. tuer n'importe qui, j'ai pas envie de tuer n'importe qui, mais si jamais quelqu'un t'agresse, il faut. Ou nous agresse, on sera obligé de se défendre malheureusement. Reste là. Du coup, je vais rester à l'écart, mais je vais essayer de me mettre dans un endroit où je peux être un peu tranquille pour viser au sniper, histoire d'avoir une vue que si jamais lui se fasse agresser, je puisse tirer euh, pour au moins blesser ou arrêter la personne. Ok. Du coup, c'est un gay. Tu avances tel le massif Ruskov Asilki que tu es. Tu commences à avancer en direction de la barricade et en l'espace de quelques secondes, tu te retrouves pointé par 4 fusils qui dépassent en fait entre deux lattes de bois. Et tu entends en polonais arrêtez-vous. Et du coup, je m'arrête, je me retourne. Nous vouloir juste manger. Nous partir. Vous connaissez le prix de la nourriture. Les gens ici peuvent Non. tuer pour juste une racine. Qu'est-ce que vous avez à troquer? Hmm. Moi, pas avoir grand-chose. Mais peut-être ami. Ami caché avec sniper, avoir quelque chose. Putain. Bah après, Sergei est pas très intelligent. Faut pas lui en vouloir. Non, pas du tout. Il a pas compris la notion de caché. Revenez quand vous aurez quelque chose à troquer. Rien n'est gratuit ici. Qu'est-ce qui pourrait être bon en tout cas? Nourriture, munitions,
matériel de premier secours, etc. En fait, tout ce qui peut être utile dans la vie de tous les jours. Pour eux. Arrache ton t-shirt, ça fera du tissu. Du coup, je suis encerclé là, on est d'accord. T'es pas encerclé, t'as quatre mecs face à toi, derrière les palissades, qui te pointent de leur fusil. D'accord. J'ai toujours mon gravat avec moi. Oui, oui, tu as toujours ton gravat. Qu'est-ce qu'il veut tenter? Eh, je l'ai dit, il y a un porte-pas dans la gueule. Hein. Tiens, moi, avoir quelque chose. Moi, penser à quelque chose. Oui, montrez-nous. Et du coup, je mets le gravat devant moi et je avance vers la barricade Ok. pour éventuellement exploser un peu dégager un peu la vue. Ok. Eh bien, tu vas me faire un jet sur une base de constitution. Ouais. Parce qu'on est d'accord que le gravat, il couvre quand même pas tout ton corps. Tu vas me faire un jet de constit. Et si tu as quelque chose comme pour de la résistance physique, etc., n'hésite pas à les mettre. Du coup, je lance pas tout, je lance 4D plus les physiques. 22. Ok, ça marche. Du coup, tu soulèves le gravat devant toi pour te protéger un maximum. Les tirs de sommation passent très proche de toi. Tu te prends quelques éclats. Est-ce que ça t'arrête dans ta lancée ou pas? Non, moi, je défonce l'entrée. Ok. Tu défonces l'entrée. Tu arraches les barbelés. Tu lances ton projectile à travers finalement tout cet étage qui semble libre. Tu as les 4 hommes qui sont surpris. Leur tir, est-ce que c'était de la sommation ou est-ce qu'ils sont juste nuls? La différence n'est pas loin. On ne saura jamais finalement. Et ils se retrouvent tous les 4 face à toi. Et en fait, tu te rends compte que tout l'étage du bas est totalement ouvert. Il y a juste quelques poteaux qui maintiennent encore l'édifice. Et dans un angle d'une pièce, tu vois 2 femmes avec 3 enfants dans leurs bras qui sont pétrifiés de peur. Tu entends les cris des enfants, enfin les pleurs des enfants, à moitié étouffés par leur mère, qui tente de les rassurer. Ne t'inquiète pas, papa est là, il te protégera, etc. Et bien sûr, au moment où tu as Godzilla qui passe à travers la porte face à eux, que fais-tu? Revenir en ami. Non, d'ailleurs, ça va même pas être que fais-tu, clairement, tout le monde. On va changer de musique. On va passer sur du combat. Little Pony, allez. Hop. Donc tu me lances un jet esprit plus agilité pour déterminer ton initiative. Très bien. Yuri, si tu veux participer au combat aussi. Bah ouais, du coup, il déglame tout le monde, je vais essayer de limiter. À la base, on ne devait pas protéger ces gens-là. Essayer de pas tuer tout le monde. Ouais, bah écoute, j'ai fait je maîtrise ce que je peux. C'était quoi déjà le. C'est Les esprit jets- plus agilité. Ah oui, esprit plus agilité. Ah ouais, je lance esprit plus agilité, c'est ça, hein, putain. Oui. T'as fait combien, Camini? J'ai pas vu. 22. Ok, 16. ça marche. Donc vous jouez tous les deux avant les civils
qui allaient vous tirer dessus, enfin qui vont te tirer dessus. En tout cas, Sergueï, ils sont face à toi, ils sont en train d'appuyer sur la gâchette. Tu vois qu'ils réarment leur Moser et te fixent de nouveau, te mettent en joue. Qu'est-ce que tu fais? J'attrape les armes et je les brise. Ok. Alors, c'est une action par cible touchée. Donc, tu as combien d'actions? Tu as 2 actions? Ouais, j'ai deux actions. Ok, tu vas me faire sur une base d'agilité. Très bien. Et je peux rajouter Manu là ou pas? Tu peux rajouter Manu. Ok. Tu vas jeter 18 dés. Non. Seulement 26. Je mets tout par contre. Ok. Ouh, je crois qu'il y a beaucoup de 1 là. Hein. Il y en a 2. 2-1, ouais. Tu prends donc 2 niveaux de fatigue en agilité. Tu chopes les fusils des 2 premiers en fait qui t'entourent. Parce que tu en as 2 à gauche, 2 à ta droite. Et tu prends les premiers qui passent, tu attrapes leurs fusils, tu les brises en 2. Et Yuri, que fais-tu? Tu vois ça. Ben, j'essaye de tirer, mais pour désarmer les 2 autres. Ok. Alors ça va être un jet très difficile par contre. Ouais, mais bon, j'ai pas envie de les buter, donc. Ça marche. En plus, tu peux, Si je vais être RP, tu peux en faire qu'un à la fois parce que pour cette action, il faudra que tu vises. Donc, ben, je vais essayer d'en désarmer un, du coup. ok. Eh bien, fais-moi un jet sur ta base perception. Ok, perception, ok. Et du coup, ben, je vais jeter 3 dés de perception et 2 dés de d'armes d'épaule. Et je vais en garder un. Ok. Tu tires 14. et tu entends Ah! Et toi, Sergueï, tu vois un homme qui tombe à côté de toi. Une balle lui a traversé au niveau des côtes, ici. Tu ne sais pas si c'est grave ou pas. L'homme est tombé instantanément sur le sol. Et il en reste un troisième qui va te tirer dessus directement. Tu n'as pas la possibilité d'esquiver vu que tu utilisais tes 2 actions. Tu te prends directement les dégâts. Il faut que je retrouve la feuille des dégâts. Parce qu'il y a beaucoup de packs. Hop, dommage et défense. Un Moser. Et une demi-heure qu'on tourne et c'est déjà la merde, quoi. Ouais. T'inquiète. Le Moser, bon, je le retrouve pas, donc on va prendre sur la base du Mosinagan. Portée courte. Portée courte. C'est pas logique ça. C'est clairement pas logique. Je vais faire 6d6. On vient d'en soigner un qui venait d'être blessé à l'épaule. Putain, la vache. Tu te prends 28 points de dégâts. La balle te passe à travers le ventre et ressort de l'autre côté. À ça, tu déduis ta constitution plus l'armure de tes vêtements. Je lance le dé du coup. Non, tu, Non, tu tes prends stats. 28 points de dégâts, Bien. moins ta Ouais. valeur de constitution, moins ta valeur d'armure. Et l'armure, ça réduit des dés, je crois. Euh, Genre, moi, par exemple, l'armure non, que non, moi il me j'ai semble que ça réduit une valeur fixe, pas des dés. Hein. Ben, il me semble que moi, c'est l'armure que j'ai, par exemple, Moi, j'ai, par exemple, j'ai une protection non, t'as moyenne, ça raison. met 2d6. T'as raison. Ça réduit un nombre de dés. Ça enlève un nombre de dés. Ok. Donc toi, tu es sur des vêtements simples, donc tu lances un d6 et tu enlèves aussi ta valeur de constitution. Un d6 plus 3, en fait. Ou plus ta constitution, plutôt. Je sais pas combien t'as. Tu dois avoir beaucoup. Ouais. C'est 9. Ok. Donc tu prends quand même 21 points de dégâts. Ce qui est
énorme pour quelqu'un de normal, mais finalement une petite piqûre pour toi. Attends, Mais- 21? T'avais pas pris 28? Oui, mais il déduit 9. Oui, Ouais, oui, 9, mais donc, neuf. ça fait 19. 19, autant pour moi. Autant pour moi. C'est pareil, de toute façon ça change rien pour lui, 2 points. Ouais. Vu ses valeurs de seuil, ça va, il est tranquille. C'est rien, c'était les taxes. Ouais, Faut c'est rajouter. ça. C'est les 10% américaines. C'est les 10% du MJ qui n'a pas fait de calcul mental depuis très longtemps. Et pourtant, on fait du JDR. hein. Ça veut rien dire. Ah bah, il faut calculer les jets de dés. Hein. Bah non, vu qu'on a Let's Roll, on calcule plus rien. Un point pour l'MJ. Et donc, du coup, Sergueï, tu t'es pris 7 balles, tu as les enfants qui pleurent de plus belle, et tu te retrouves face à ces 3 hommes, dont un qui est au sol, qui n'ont plus d'armes, sauf un. Que fais-tu? J'utilise une action pour dire à Yuri de ne pas tirer. Toi, c'est gratuit. Hein. Et à la deuxième. Oh, d'accord. Et ben je prends l'arme et je la casse aussi. Ok, Une autre. j'ai d'agi. Ok. Oh, oh, oh Est-ce que tu as gardé Des dés. des dés pour réduire la fatigue ou pas? Non, je pouvais pas en garder parce que il me Ok. restait qu'un du coup. Oh, Eh bien, tu tentes d'attraper le fusil, mais l'homme est tombé en arrière de peur. Il t'a évité. Il commence à ramper sur le sol en réarmant son Moser. Tu as une deuxième action. Tu peux retenter. Il est loin ou pas? Bah, il tente de reculer. Hein. Après, toi, tu as l'envergure de tes bras. Par rapport à lui. Je l'attrape et je le ramène devant moi. Ok, donc tu l'attrapes, tu vas me refaire un jet d'agi. J'ai d'agi du coup pour Un l'attraper. jet d'agi. Ah, mais t'as encore des dés en fait, j'y pense. Non, j'en ai vu. Si c'est de l'agi, j'en ai vu. Eh bien, tu lances un dé plus les compétences que tu veux utiliser. C'est- Manu toujours. Ok. Ça marche. Et tu finis par l'attraper. Par contre, tu redoubles d'efforts en fait. Ton temps de recouvrement de fatigue va être plus long. Tu vas passer de 10 minutes pour un point à 20 minutes pour un point. Et tu finis par attraper cet homme qui recule. Tu le tires un petit peu, mais il est encore libre de ses mouvements. Tu l'as chopé à la jambe. Yuri, tu as entendu ne pas tirer. Que fais-tu? Du coup, étant donné qu'il m'a dit ça et que moi je vois ce qui se passe un peu dans la lunette du sniper, je vais ranger le sniper, je vais sortir le flingue et je vais essayer juste d'aller le rejoindre parce que je vois qu'il maîtrise la chose en fait. Ok. Tu ranges ton sniper, tu sors ton flingue, tu arrives à leur niveau et tu vois 2 femmes et 3 gamins qui sont en train de pleurer dans un coin. En fait, non, tu vois 2 femmes et 2 gamins en train de pleurer dans un coin. Et tu vois un 3e petit gamin arriver avec une poêle à frire et commencer à taper sur la main de Sergueï et il dit en polonais « Lâche mon papa! Lâche mon papa !» Du coup, j'attrape si je peux. Enfin, on est encore en situation de combat ou pas là du coup? Techniquement, oui, parce qu'ils ne sont pas rendus. Techniquement, oui, ils ne sont pas rendus. Surtout, l'homme a toujours sa Moser dans la main. Du coup, j'essaye de dire juste si vous voulez bien arrêter tout ce bordel. Je sais que c'est compliqué que c'est compliqué
de se nourrir, mais on vient pas pour forcément tout vous piquer. On est sur un long trajet, on n'a pas mangé depuis 2 jours, on veut juste prendre le minimum de quoi se nourrir, juste pour survivre et s'en aller. Et ce que je peux vous proposer, c'est de me laisser déjà que vous vous rendiez, qu'on arrête cette baston. Je compte un peu sur le charisme de Sergueï quand je dis ça, hein. Et ce que je vous propose, c'est que vous nous laissiez juste prendre le minimum de quoi survivre pour nous nourrir. Et moi, je donne les soins que je peux à celui que j'ai blessé. Alors vous venez, c'est une des femmes qui se relève. Vous venez, vous tuez mon mari. Ensuite, vous cassez toutes nos protections, les seules qui nous séparent de ces créatures à l'extérieur. Vous venez nous piller notre nourriture, il faudrait qu'on vous remercie. Je peux vous proposer ça, ou alors m'en aller et vous laisser avec mon ami aussi. Je vois que vous êtes tous pareils. Que ce soit Kaliningrad, Neureich ou l'armée polonaise, tout ce qui compte finalement c'est vous et pas la population. Servez-vous Peut-être, et disparaissez. Peu- peut-être la différence qu'il y a entre nous et par exemple les Allemands qui sont venus hier soir, c'est qu'avec eux vous seriez déjà morts, alors qu'avec nous vous avez encore la vie. Oui, c'est vrai qu'on en a perdu qu'un. Finalement, c'est vachement mieux. Alors, en tant que joueur, je sais pas qu'il est mort, d'accord. Alors, madame, tu vas... Pardon. Déjà fait. Mais personnellement, est-ce que vraiment je sais s'il est mort ou pas, moi, par contre? Il est au C'est sol. une il vraie bouge question. plus. Euh, Enfin, allez au Est-ce sculpter. que je vais juste vérifier s'il y a encore un semblant de vie dans cette personne ou si vraiment je me suis complètement loupé? Eh bien, tu peux vérifier. De toute façon, Je, ils sont à votre merci. Sergueï a largement fait le travail. je Tu- vérifie, hein. Il perd énormément de sang. Tu l'as touché non. dans le flanc. Apparemment, le sang est noir. Tu as dû toucher le foie. Tu sais que c'est mortel. Ok. Oh non. Du coup, on va s'en aller, hein. Aïe, aïe, Non, mais gros. je me suis loupé. Qu'est-ce que tu fais? On va prendre le minimum de ce qu'on a à prendre et on va s'en aller, hein, quitte à avoir m'être loupé et être dans cette situation, on va pas repartir les mains vides, hein. Si c'est raté, je me suis raté, qu'est-ce que tu veux que je décide? Sachez que, en termes de méta, ça impactera la faction. Vous prenez ce dont vous avez besoin pour vous nourrir tous les 4 pour un repas. Et donc, quand Sergueï prend de la nourriture pour lui, il prend l'équivalent de 5 repas pour une personne normale. Et vous On est vous des en allez monstres. avec un cadavre sur le sol, une Faites des barricade monstres. pétée, et un homme avec la jambe presque broyée finalement par Sergueï, et la haine de la population qui est un peu plus prononcée envers très certainement les soldats du Kaliningrad, mais surtout envers votre faction. De votre côté, Asia et Léopold, vous pénétrez dans un bâtiment encore debout, qui était à côté, donc le bâtiment qui est à côté de la cave par laquelle vous êtes passé. Vous enfoncez la porte, dont il ne reste plus grand chose d'ailleurs, et vous commencez à faire vos recherches, et vous allez commencer par me faire un jet de perception. Par contre, un couteau à la main à chaque fois. Ok, Perception, elle est revenue. j'ai pas compris. Ma perception, je elle est me rappelle plus revenue. si vous aviez fait une pause la dernière fois ou pas. Après Je pense pas. Non, je crois Non. pas. Donc non, elle n'est pas revenue. Donc tu lances juste un Donc, dé perception. si tu as une capacité de perception. Ah, observation, ça compte. Ouais. Perception, allez, Ah, 3d6. Attends, ouais, non, c'est pas de l'infiltration. Ok, bon bah, je t'ai trouvé un Putain, verre de 8. terre. Ok.
Il te faudra beaucoup plus de temps pour récupérer. Là, tu notes. Là, et puis, c'est pour c'est pour tous tes points en plus, hein. Là, tu passes de 10 minutes de récupération à 20 minutes de récupération pour chacun de tes points. Et t'as fait combien, Asia? 8. Ok. Vous arpentez le bâtiment. Beaucoup de murs sont ouverts très certainement suite à des bombardements ou peut-être des tirs de roquettes ou peut-être juste des IED, des bombes un peu voilà, fait maison, un peu homemade comme on dit, qui ont refait la décoration. Il y a beaucoup de meubles cassés, etc. Il est difficile de trouver quelque chose qui n'a pas été abîmé. Et puis apparemment, les habitants du quartier ont dû déjà se servir. Vous ne trouvez rien dans ce bâtiment. Bah, écoute, on va essayer d'en fouiller un ou deux en plus, en espérant. Et puis, autrement, Ok. bah, tant pis là. Ça marche. Vous me refaites un jet de perception. Ouais. Après, si, si l'autre Léopold ne sort plus capable de regarder, je vais faire tout seul. Ouais, j'ai du mal à chercher, j'ai mal au crâne, je crois. 7, ouais, Ok. voilà. Non, Je vais quand même le faire. ça marche. Je suis pas sûr que ça change quoi que ce soit. Ouais. Tous les bâtiments autour de vous sont complètement vides. Très certainement que le petit groupe à qui appartient les champs a dû déjà se servir. Et puis, en même temps, la guerre a commencé il y a 50 ans. Enfin, vous ne le savez pas, vous avez toujours... Enfin, On a toujours connu, oui, ouais. Oui, vous avez toujours connu la guerre. Donc, Ouais. donc vous ne le savez pas. Pour vous, ça Oh bah toujours tant pis, été- on va retourner à notre point de ralliement et puis voilà quoi. Ok. Vous retournez dans cette cave à ciel ouvert et vous tombez sur Yuri et Sergueï avec les bras pleins de racines. Par contre, moi, je fais la gueule. Hein. Je fais la gueule. Oh bah on n'a rien trouvé, hein. Tout a déjà été pillé Ouais, apparemment. vous avez trouvé quelque chose de bien? Moi, ce qu'on a trouvé, ça se voit. Moi, je fais un peu la gueule dans mon coin. Il s'est passé quelque chose qui tire la gueule comme ça, Sergei? Vous avez entendu des coups de feu par Non. contre. Ah, on Ah. avait entendu des coups de feu. Ouais, vous avez entendu des coups de feu. Ah bah clairement, qu'est-ce qui s'est passé? Et enfin, à part que je vois que Sergei est blessé, mais d'ailleurs tu tiens le coup. Nous rencontrer civil. D'accord. Comment ça, civil? Ils vous ont tiré dessus ou quoi? À la Moi, base, pensé- ils ont. Je te coupe en fait et je dis, à la base, ils voulaient juste défendre les terres qu'ils ont cultivées pour se nourrir, exactement comme Ouais. le font beaucoup de gens, vu que personne n'arrive à se nourrir, ce qui est normal. Je sais pas ce qui se disait parce que j'étais à l'écart au cas où ça dégénère. Et à ce moment-là, on va dire que plutôt juste que de partir ou d'essayer de négocier ou de trouver d'autres solutions, Sergueï a négocié à sa manière. Sauf que les 4 personnes qui étaient là-bas étaient pas seules, ils étaient aussi les 4 personnes qui le pointaient en train de protéger aussi leur famille, femmes et enfants. Sauf que comme il a, on va dire, agi à sa manière, pensant peut-être qu'il n'y avait que ces hommes-là, les hommes se sont mis à l'attaquer. Euh, il s'est mis à attraper leurs armes pour les briser, étant donné qu'il a commencé à se faire bombarder pour limiter les dégâts sur lui. J'ai voulu essayer de tirer dans l'arme ou dans les mains de ceux qui restaient encore armés pour essayer de les désarmer. Sauf que je sais pas si c'est la douleur ou quoi, mais je me suis raté. J'ai complètement raté mon coup. Et la personne n'est pas morte, quoique actuellement elle est peut-être maintenant. Et résultat, on a de quoi se nourrir, et ils ont sûrement eux encore de quoi se nourrir pendant un petit moment. Mais on a quand même un mec qui est mort et un mec qui a sûrement un peu pris cher de, de la façon dont Sergei l'a attrapé. Et c'est pas ma façon d'agir. J'aurais préféré essayer de négocier, mais moi je sais pas ce qui se passe vu que j'étais à l'extérieur. Et j'aurais préféré essayer de négocier
pour les laisser prendre juste ce qu'on avait besoin et les laisser tranquilles. Au lieu de ça, on a tué un civil. Si c'est pour agir comme l'armée, je vous avoue, j'avais autant y rester. Je lui fous une gauche à Yori. Ayuri? Ouais, à Yori. Ah d'accord. Eh bien, faites Bah, un je jet m'empêche. opposé d'agilité. Est-ce que je peux rajouter main nue? Tu peux rajouter main nue. Et Yuri, tu fais donc ton jet aussi d'agi en face. Alors, Qui esquive ici. du coup. Ok. alors, agilité et main nue. Donc, 4 et 6 du coup. 16. Ok. Ah, je perds un point. Asia va pour te frapper. Et tu vois le coup venir, tu as juste le temps de tourner la tête. Son poing passe très proche de vous. Enfin, très proche de toi, pardon. Qu'est-ce qui vous a pris de tirer dessus? Quoi? On est censé les sauver et vous les tuer? Les piller? Les agissements de Sergueï ont fait qu'ils ont tiré. Si j'avais pas tiré, c'était on limitait les dégâts ou Sergueï aurait pu mourir sous les balles. Tu pouvais pas tirer un coup de semonce sur le sol? Pour au moins leur dire faites gaffe, il y a quelqu'un qui est là De qui peut vous l'extérieur, tuer. de l'extérieur, à travers le peu d'espace que j'avais sur le côté entre les planches, non, j'avais pas forcément trop le choix d'où tirer, non. Bah, ils auraient quand même entendu un coup de feu toucher les barricades, ça leur aurait peut-être retenu. Si je touche les barricades, il y a aussi de grandes Je me chances tourne, qu'ils je soient me tourne vers protégés. Sergueï et je fais quelle idée d'avoir défoncé leurs barricades, bordel. Il y a des bestioles qui se trimballent dehors et vous pétez leur défense. Nous, nous pas avoir de quoi troquer avec eux. Il y a des débris partout, on aurait bien trouvé quelque chose. Pour les débris, ils n'ont pas besoin de nous, ils peuvent aller chercher par eux-mêmes. Ils vont pas troquer contre des débris qui sont à côté de chez eux. Je rappelle Après, que la ville est grande. que tu sois pas d'accord, je comprends. Si vous êtes contre ce qui s'est passé, je suis pas content non plus, mais prends ce que tu as besoin pour te nourrir et va de ton côté, il n'y a aucun problème. Nous, on cherchera cette base et on se débrouillera, il n'y a aucun problème, comme on l'avait prévu au départ. Ouais, et vous avez continué à tuer des civils pour ça? On agira quand on doit agir. Malheureusement, les choses me plaisent pas. Et comme je dis, si c'est pour agir comme ça, j'avais autant rester à l'armée. Mais ce qui est fait est fait. Encore une fois, ou on continue ensemble, ou ça vous plaît pas, vous prenez vos affaires, de quoi vous nourrir, et vous partez ailleurs, et on part dans notre coin. Je vais Pour une voir connerie, ce sera peut-être bien le cas. Tu veux voir quoi? Et je prends ma racine et je me mets dans un coin. Je vais voir Sirgale et je vais dire la prochaine fois, Sirgale, si tu vois que c'est barricadé et que c'est une ferme qui appartient sûrement à des gens, essaye d'abord de communiquer, voir s'il y a quelqu'un à l'intérieur sans pour autant attaquer. Moi, avoir communiqué. Et voilà, troc. Nous, rien à voir de valeur. On peut toujours trouver quelque chose et. Enfin, c'est pas grave. Et Léopold qui semble très confus et qui sait pas trop quoi faire du coup. J'aimerais qu'on fasse pas vivre tout ça. Il faut qu'on soit plus fort que ça. On trouve toujours un moyen. Puis Léopold va aller se poser dans un coin, tranquille. Ok. Ça marche. Vous mangez. Vous restez combien de temps sur place? Petit moment. Pose le temps de bouffer. Dis quoi, une demi-heure, une heure? Ok. Le temps que moi, Sergei, ait récupéré ce qu'il a récupéré. De toute façon, pour. Ça dit pas le temps. Ouais, ça dit pas le temps. Hein? Ça dit pas le Bah, temps. je sais dis pas le temps. euh, Moi, je propose une heure, le temps qu'on mange tranquille et En fait, je sais pas qu'on comment voit les c'est alentours censé. par où passer, puis voilà. C'est à Sergei et Léopold de nous dire combien eux ils veulent rester selon leur fatigue, en fait. Pas... Pour ceux Moi, qui de ont- toute façon, j'ai une qui balle ont- dans l'épaule, j'ai mal, mais moi, ça va. Pour ceux qui ont un seuil de fatigue supplémentaire, si vous restez une heure, vous récupérez 3 points de carac. Ouais, on va rester une heure. Ok. Par contre, je me tourne vers Yuri. Je pense peut-être à soigner Sergei, par contre. On va faire ce qu'il faut, t'inquiète pas.
J'enlève le malus en perception. Ok. Ça marche. Et c'est comme ça que dans une ambiance lourde, à quelques mètres finalement des gens que vous avez pillés, tués, etc., vous vous reposez. Vous vous mettez, j'imagine, à peu près à l'abri d'un possible sniper qui pourrait vous tirer dessus. Et Ouais. vous restez un petit peu chacun dans votre coin à manger cette racine qui est en plus crue, vu que vous n'avez pas de quoi les faire cuire, qui est mangeable mais extrêmement dure. Ce n'est vraiment pas agréable. Il vous faudra quasiment toute l'heure pour manger la racine, à part pour Sergueï, qui lui l'aura avalé en 2 coups de cuillère à peau. Et puis finalement, vous reprenez la route, j'imagine. Ouais, bah on va pas rester. Ouais. Et, Moi, j'aurais ici. quand même, si Sergei a besoin d'être soigné, je l'aurais soigné si c'est nécessaire. et bien dans ce cas-là, Selon ce que t'as je peux combien de faire. seuils de blessure, Sergueï? J'en ai qu'un. Ok. Eh bien, Yuri, fais-moi un jet sur ton intelligence à plus de 4. On récupère des seuils de blessure. Tu m'as dit intelligence et quoi? Bah, ton intelligence, si tu as une capacité en médecine, tu peux. Alors j'ai vu, je crois que c'est dans la catégorie. Attends, c'est dans la catégorie logistique, je crois. Il y a un truc premier soin, je crois, un truc comme ça. C'est possible. Donc je vais utiliser ça. Si on a des points de blessure, on en récupère ou pas? Non. Pas des seuils, hein, des points. Non, non, non. 8. Ok. Tu bandes comme il faut la plaie. Il aura une gêne encore. Mais tu remarques que le trou, c'est quand même déjà vite refermé. Certainement son métabolisme qui est différent. Du coup, je lui dis, je vais apporter les soins que je peux, mais de ce que je vois, il doit y avoir quelque chose de vraiment différent de ton côté qui fait que ça se referme plutôt vite. Je suis pas sûr que les bandages seront utiles très longtemps, Sergei. Non, merci quand même. Pas de souci. Et du coup, vous reprenez la route. Et ce que vous pouvez observer. Déjà, vous reprenez la route comment? Vous passez par les rues, vous passez à travers les bâtiments. On va essayer de se faire le plus discret possible sans demander à Léopold d'utiliser ses capacités. Donc je Bon. vais moi me servir de mon observation pour le coup. Je pense que passer par les rues, ce sera le plus large pour nous, parce que bah, y a Sergueï. Et Est-ce on risque pas de glisser sur un débris qui va faire du bruit. est-ce que si Alors si, ça parce qu'il y a des gravats partout. Ah, ça dérange pas, je Ouais, vais mais dans tenter un bâtiment détruit, tu vois, il y a... c'est plus dangereux, je trouve. je Ah, je vais parlais tenter pas de- un jet. Vas-y, Vas-y, vas-y. vas-y. Je parlais pas forcément de bâtiments détruits. Moi, Ah, ce que je ouais, propose, ah, d'accord, ok, ouais. ce que je propose, c'est de faire un jet d'observation pour voir si je peux, moi, de mon point de vue, voir ce qui est pour nous le plus discret, en Vas-y. sachant qu'on a Sergei. Mais Vas-y. là, on n'est plus en situation de stress, on est d'accord. Hein. Oui. Alors le plus... vas-y, lance ton dé, donc sur un jet de perception. Avec l'observation, du coup. Ouh là là. Heureusement que c'est pas une situation de stress. C'est pour ça que j'ai demandé avant, sinon j'aurais pas tout jeté. Alors, ça, il va falloir faire un choix. Soit Ouais. vous passez par des bâtiments à l'abri des snipers, et d'une, vous avez de la chance de rencontrer des civils, et il faudra certainement défoncer des passages de porte pour que Sergueï puisse passer. Mais c'est très certainement le plus safe, à moins que vous tombiez sur une colonie de Blood. Et sinon, vous passez par la rue en essayant de longer les murs. Du coup, je vais regarder les autres et je vais poser les deux selon les deux possibilités avec ce qui est le plus sûr et ce qui est le moins sûr. Et voilà. Et je leur dis c'est les deux possibilités. Il y en a une qui est safe, mais qui est peut-être voilà, qui peut être plus désagréable dans ce qu'on risque de rencontrer. Et il y en a une qui est sur laquelle on aura sûrement moins de rencontres et on risque pas de déranger qui que ce soit. Mais aussi, effectivement, il y a un zeppelin ou un sniper qui passe, on va sûrement avoir des pertes. Ouais, C'est mais à vous de me dire. Moi, je suis question, ouvert. si on doit passer par le bâtiment, Sergueï, il passe dans les portes? Non. Il Parce faudra, que je pense pas il faudra que enfoncer quasiment défoncer- chaque porte.
C'est ce que Parce je viens que de je te... pense que défoncer des portes, ça risque de pas nous être vraiment favorable. Donc autant passer par des, en- des endroits où on fera le moins de bruit. C'est pour ça Parce que dans que tous les cas, j'ai... on va se faire repérer. C'est pour ça que j'ai posé les deux trucs. C'est qu'il y en a une dans laquelle on va faire du bruit. On risque, s'il y a des gens cachés quelque part à l'intérieur, de détruire les murs et de détruire un peu les endroits où ils sont cachés. Mais par contre, effectivement, s'il y a un sniper, ils pourront pas nous toucher ou difficilement de là où on est. De l'extérieur, on fera moins de problèmes, on fera moins de dégâts. Et on sera moins repéré au niveau bruit. Mais effectivement, par contre, si jamais il y a un sniper, ce qui n'arrivera peut-être pas, là, ce sera plus compliqué. Les deux ont leurs points forts et leurs points faibles. Moi, je suis ouvert à tout. Je serai tout seul, honnêtement. Je serai tout seul, je passerai par l'intérieur parce que c'est ce qu'il y a de plus safe. Mais là, il faut agir en groupe, donc c'est à vous de me dire ce que vous préférez. Moi, je suis ouvert. Sergei, tu sais prendre une tôle ou deux même, pour les deux côtés. Et ça pourrait nous protéger un minimum des tirs de sniper au cas où il y en aurait. Ou alors, Sergei il passait en bas et vous passez en haut. Ouais, mais c'est toi notre guide. Ça me paraît. Moi, là où on est, plus. c'est pas... là où on est, je crois qu'il est encore autant perdu que nous, il me semble. Ah oui. Là, il n'y a pas de. Il faut juste qu'on aille arriver à un certain endroit pour qu'il puisse nous guider. C'est une solution aussi, du coup. Si je réponds, c'est une solution aussi. Qui passe à l'extérieur et qu'on passe à l'intérieur. Et si jamais on entend le moindre Ah bruit, le oui. moindre tir, on pourra toujours essayer de l'aider de l'intérieur. Enfin, moi, je pourrais toujours essayer de sniper un possible zeppelin d'une armée de l'intérieur pour le protéger. Ou lui donner du temps. Vous me laisserez passer devant. J'essaierai de voir s'il y a rien dans les bâtiments et vous faire signe après. Ça me va. Parce que de toute façon, Léopold il est crevé. Toi, je sais Moi, pas j'ai vraiment une si balle t'es dans discret. l'épaule. Je, C'est pas une balle dans je l'épaule peux, qui t'empêcherait de faire quelque chose. Hein. je peux être discret, mais non, visiblement pas, non. Je peux Bon, être bah, je discret, mais m'en disons occupe. que, vu la journée que je passe, je préfère te laisser passer une balle dans l'épaule, une action que j'aurais préféré éviter. Et je crois que j'aurais. Bon, bref, bon, je vais pas revenir dessus parce que ça m'énerve extrêmement autant que toi. Mais on va dire que c'est pas ma journée, passe devant. Du coup, je passerai devant. Ok. Et donc, Sergei, toi, tu passes par l'extérieur. Ouais. Ok. Mais je m'infiltre et j'essaie de rester discret dans les bâtiments pour voir qu'il n'y ait rien du tout. Là par où on passe. Vous passez par les bâtiments et Sergei il passe par l'extérieur. Ouais. Tout seul. Ouais, ouais. Ouais, mais physiquement, il est tout Tout seul à seul ou en l'extérieur, groupe de mais 4. il faut savoir qu'il est tout seul à l'extérieur, mais qu'est-ce qu'il peut y avoir comme problème qu'il ne voit pas au sol? C'est un zeppelin ou quelque chose, un sniper qui l'attaque d'un toit. Et avec le physique qu'il a, il peut prendre un mur d'immeuble et se cacher derrière. Donc, il peut prendre des trucs gros et se cacher derrière, limiter les dégâts, le temps d'avoir de l'aide. Donc, J'aime pas l'idée de le laisser tout seul, perso. De toute façon, on l'aura porté de vue. Hein. Un En minimum. fait, En tout cas. ce qu'il faut te dire, Léopold, c'est que dans ce cas-ci, si jamais il se fait attaquer, il pourra toujours se protéger de lui en prenant quelque chose de lourd. Et de l'intérieur, je pourrais peut-être, moi, au sniper, avoir une vue pour tirer. Parce qu'autant ça m'énerve extrêmement d'avoir tiré sur des civils, autant si c'est des gens de l'armée, surtout allemande, j'ai aucun problème. Donc si jamais, moi, je pourrais essayer de tirer au sniper pour lui donner du temps ou pour tout simplement euh, enfin, avoir notre adversaire. Alors que si on est tous les quatre à l'extérieur, on va se faire tirer dessus tous les quatre et ce sera beaucoup plus difficile pour moi de prendre le temps de le viser de l'extérieur à portée de tir de n'importe qui que de l'intérieur. Je vais écouter votre plan, mais c'est pas une bonne idée. On va essayer de faire comme ça et au pire on improvisera. De toute façon, depuis le début, c'est ce qu'on fait à chaque fois. On part sur une idée, ça marche pas et on improvise. Ouais, ça vous a bien aidé il y a quelques heures. On va être clair sur un point et après on y reviendra plus. L'idée, c'était que Sergueï rentre, que moi je reste à l'extérieur. C'était peut-être pas la meilleure des idées, parce que Sergueï a agi d'une façon à laquelle je m'attendais pas. Et derrière, j'ai effectivement, je reconnais, essayé de tirer pour désarmer quelqu'un, pas dans le but de le blesser. Manque de bol, je sais pas si c'est la douleur de la blessure, le peu de vue que j'avais, je me suis complètement loupé. Ça m'arrive pas non plus hyper souvent, mais ça arrive. Je me suis loupé et je le regrette énormément. J'aurais préféré
et ne pas avoir à tirer. Aujourd'hui, ce que je me dis maintenant, c'est que j'aurais peut-être mieux fait de rentrer moi avec Sergueï pour pouvoir tenter la discussion. J'ai voulu essayer de faire plus attention pour pouvoir agir de l'extérieur si jamais il y avait un problème sans qu'on me remarque. Et manque de bol, Sergueï a eu une réaction que je n'attendais pas. Et c'est peut-être pour ça que j'étais assez énervé après. C'est parce qu'il y avait d'autres moyens de gérer ça, d'autres moyens de réagir, comme par exemple voir si moi j'avais pas quelque chose à troquer, par exemple, parce qu'il y a des choses de la discussion que j'ai pas forcément entendues vu que j'étais de l'extérieur. Peut-être que moi j'aurais eu quelque chose à troquer ou à donner, comme par exemple la boîte de premiers soins que j'ai, par exemple, pour récupérer un minimum de nourriture, mais je n'ai pas été mis au courant de ça et il a agi comme il a agi. Derrière, il s'est fait bombarder, j'ai essayé de tirer pour limiter les dégâts, je me suis loupé. Je le regrette, mais c'est arrivé, c'est comme ça. Et à sa décharge, Réponds pas et je vous commence rappelez à avancer. du tir de sniper qu'il a fait sur le Zeppelin de nuit. Voilà. Hmm. Euh, Moi, quand il aura dit ça, je commencerai à avancer sans répondre. Ok. Tu vas me faire un jet sur une base agilité, donc c'est de la discrétion. Ouais, alors, discrétion. J'ai infiltration. Hmm. Est-ce que je peux utiliser dissimulation? Oui. Ok, donc je vais juste garder mon point de connaissance d'infiltration au cas où je fais un 1. Et du coup, hop. 27. Ok. Tu es extrêmement discret, tu es la nuit. Tu passes d'ombre en ombre à l'intérieur du bâtiment. Le bâtiment est assez large. Il y a une petite partie détruite de votre côté de la rue. Tu commences à t'enfoncer à l'intérieur le plus discrètement possible et fais-moi maintenant un jet de perception. Perception. J'ai rien de plus de toute façon. J'ai lancé 4 dés. Hein. Ok. 22. D'ailleurs, si tu as fait des 1, je me rappelle plus sur ton jet précédent. Là, Non, j'en ai pas fait du Ok, tout. ça marche. Tu entres dans le bâtiment, en partie ouvert. Une longue barre d'immeubles, voilà, à l'ancienne, avec avant des moulures, etc. Ces bâtiments avec les toits en ardoise qui aujourd'hui sont presque à ciel ouvert, mais toi tu es dans l'ombre finalement des étages plus que du toit, étant au rez-de-chaussée. Et la chose que tu vois en entrant à l'intérieur, c'est un trou menant peut-être à une cave, peut-être aux égouts. Et tu entends les... Dziecię na wojnie. Dziecię krwi. Dziecię pełne łez. Wiecie sfuta? Znam wojnę. Moi rodzice znali wojnę. Moi dziadkowie znali wojnę. To warso to nasza codzienność. Rosjanie i Niemcy walczą o Polskę. Na naszej ziemi. Ale wstajemy, by walczyć ostatni raz. Wsparcie Armia Krajowa.